Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des bases qu'il faut connaître pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est le mot qui est mangé aujourd'hui à toutes les sauces. Tout le monde veut se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de salariés même veulent démissionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont des idées, désirent se lancer en entrepreneuriat. Pour moi, il y a quelques bases que l'on devrait connaître avant de se lancer dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. On va en parler dans cette vidéo. Je t'invite à rester connecté pour qu'ensemble, on regarde point par point quelles sont les bases qu'il faut connaître pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Salut et bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Je suis Ghislain Ngonga. Sur cette chaîne, nous parlons de business, d'entrepreneuriat, d'argent, de motivation, de mindset. Nous te poussons à sortir de ta zone de confort pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir te lancer dans un business, pour pouvoir te lancer en entrepreneuriat et réussir. Si c'est la première fois que tu arrives sur notre chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer ce beau contenu que nous partageons avec toi tous les jours. Like la vidéo et partage-la aux autres jeunes que tu connais qui ont besoin de connaître ce contenu pour pouvoir se développer, pour pouvoir développer l'Afrique de demain, l'Afrique que nous attendons, l'Afrique que nous espérons, l'Afrique que nous recherchons tous. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui des bases, des choses préalables qu'il faut connaître avant de se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se sont lancés en entrepreneuriat sans connaître ces petites bases et n'ont pas pu tenir sur le temps. Or, l'entrepreneur réussi, c'est celui qui parvient à tenir sur le temps, à pouvoir naviguer sur toute la courbe de la vie de l'entrepreneur qui n'est pas linéaire et à pouvoir arriver sur le temps. Beaucoup se sont donc lancés sans connaître ceci et n'ont pas fait, vous verrez autour de vous, des entreprises qui n'ont pas fait 1 an, qui n'ont pas fait 2 ans, ou bien pour ceux qui sont allés plus loin, ont réussi à atteindre la moyenne de vie des entreprises dans notre société actuelle, qui est de 5 ans. Pourquoi sont-ils tombés? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu tenir sur le temps? Simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les bases que je m'en vais te présenter aujourd'hui. La première chose qu'il faudra connaître pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est sa propre personne, la connaissance de soi. Nous avons fait une vidéo sur cette chaîne où nous parlons amplement de la connaissance de soi. Et nous avons vu que c'est le moteur, c'est l'élément sans lequel aucun entrepreneur ne peut réussir dans la vie. Dans aucune entreprise, tout qu'on fait, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit à l'école, que ce soit dans tes business, que ce soit dans ta, je sais pas, dans ta vie sociale, tu ne peux pas réussir si tu ne te connais pas toi-même. La connaissance de soi pour un entrepreneur implique qu'il faut se connaître. Je l'ai dit, la vie de l'entrepreneur n'est pas linéaire. Elle est faite de beaucoup d'oscillations, de beaucoup de stress, de beaucoup de pression. Te connaître signifie qui es-tu, comment réagis-tu devant telle ou telle situation. Quand on viendra te dire que boss, telle chose ne marche pas comme on a prévu, quelle sera ta réaction? Boss, nous venons de perdre telle somme parce que, je ne sais pas, parce que la commande n'est pas arrivée, parce que la commande a fait l'accident ou bien n'importe quoi, je ne sais pas. Devant la catastrophe, comment est-ce que tu réagis? Es-tu quelqu'un qui s'emporte? Es-tu quelqu'un de posé? Es-tu quelqu'un qui s'emporte au point où tu ne sais pas comment parler aux gens? Parce que en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu vas recruter des personnes. Tu auras des parents avec qui tu vas vivre. Tu auras des aînés avec qui tu vas travailler. Tu auras des cadets. Comment est-ce que tu t'adresses à la personne en face de toi? C'est ça, se connaître. La connaissance de soi est la clé, est l'une des bases requises pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième base, c'est qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on se dit, l'entrepreneuriat ne vient pas forcément d'une idée. L'entrepreneuriat vient d'un besoin. Tu peux avoir une idée, d'accord?
Tu peux lancer un projet sur ton idée, mais est-ce que la population dans laquelle tu vis, ou bien la population cible pour laquelle tu portes ton idée est dans le besoin? L'entrepreneuriat vient résoudre un problème. Donc, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, étudie autour de toi quel est le problème ou quels sont les problèmes de la communauté qui m'entoure. Comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes? La résolution d'un problème en entrepreneuriat est un motif de suivi, est un motif de réussite pour l'entrepreneur. Si ton entreprise résout un problème de ta communauté, tu es sûr que tu pourras tenir sur le temps, tenir sur la durée et faire des bénéfices et faire des chiffres escomptés. Je vais te prendre un exemple. J'aime bien ça pour qu'on essaye de comprendre où on va. Tu peux avoir une idée de commercialiser les avions, par exemple. Commercialiser les avions. Or, la zone dans laquelle tu te retrouves n'a pas besoin d'avions. Combien de personnes vont acheter les avions? Par contre, si tu te rends compte que dans cette zone, il n'y a pas de boulangerie, par exemple, tu peux par contre créer une boulangerie là-bas pour résoudre le problème du ravitaillement en pain tous les matins pour les ménages. Tu vois que selon le lieu où tu te trouves, tu as une idée qui te passionne, c'est la vente des avions. Mais le besoin de ta communauté, c'est l'approvisionnement en pain. On est obligé d'attendre souvent à plus de 9 heures parce que la moto qui devait livrer le pain et qui est partie de 15-20 km pour venir est tombée en panne. Les enfants partent en classe, on envoie du pain. Les enfants à la pause dans les lycées n'ont pas de pain. Quand tu as étudié cela, tu peux résoudre ce problème en créant dans le coin une boulangerie. La troisième chose qui pour moi est la base, quand tu as défini le problème à résoudre, assois-toi et pense maintenant ton projet. C'est pas parce que tu as dit que tu vas faire dans la boulangerie, par exemple, pour prendre l'exemple que j'ai déjà pris, c'est pas parce que tu as décidé de faire la boulangerie que tu vas te lancer. Il faut t'asseoir pour penser au projet. Quel type de boulangerie vas-tu faire? Est-ce une boulangerie moderne? Est-ce une boulangerie artisanale? Si c'est la boulangerie moderne, combien coûtent les équipements? Où est-ce que tu vas les placer? Comment est-ce que tu vas prendre les personnes qui vont travailler? Comment est-ce que tu vas les former? Comment est-ce que tu vas écrire ton projet? Si c'est la boulangerie artisanale, où est-ce que tu vas trouver la farine de patate ou de manioc ou je ne sais pas quoi? Si c'est dans ça que tu vas faire, écris ton projet, pense ton projet et définis des objectifs par rapport à ton projet. La quatrième chose importante à faire avant de se lancer, c'est de définir sa cible. Définir la cible pour laquelle je lance le projet, je me lance en entrepreneuriat. Reprenons notre exemple de la boulangerie. Tu es dans une zone où les personnes ont besoin du pain le matin. Tu crées la boulangerie, mais si tu n'as pas défini la cible, tu vas créer la boulangerie et te retrouver en train de faire des gâteaux, des pâtisseries qui ne répondent pas aux besoins. Peut-être la communauté a besoin du pain. Ils ne connaissent pas le gâteau Madeleine, ils ne connaissent pas les brèches, ils ne connaissent pas les croissants, ils ne connaissent pas... Peut-être ils ont besoin de pain. La cible, c'est quoi? Les familles. Ils ont besoin de pain. Si tu vois que dans la cible, il y a des personnes qui connaissent un peu autres pâtisseries, tu peux mettre ces autres pâtisseries, sachant qu'ils viendront pour les acheter. Maintenant, étudier la cible revient à connaître la psychologie des personnes pour qui tu veux créer ton business. Le sexe, l'âge, leur mentalité, leurs besoins, leur habitude alimentaire, c'est tout ça, le ciblage de ces potentiels clients. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire des beaux gâteaux de 2000, de 3000 ou bien des pains de 1000 francs alors que les gens veulent les baguettes de 100 francs. C'est ça. Quelles sont leurs habitudes? C'est ça, définir la cible. Tu
Tu peux vouloir, je prends un autre exemple, lancer la boulangerie dans une autre ville où il y a déjà des boulangers, alors que là-bas, les gens ont besoin du crédit de communication. Tu te lances dans un business, tu crées une entreprise qui fait la distribution du crédit de communication ou la vente des téléphones. Pouvoir étudier sa cible permet dans ce cas de savoir par exemple quel téléphone acheter. Tu ne viendras pas avec le iPhone, je ne sais pas, 13 Pro qui coûte des millions dans une communauté où la personne moyenne ne peut pas s'offrir le téléphone de plus de 50 000. C'est ça, cibler sa clientèle potentielle. Je pense que c'est une chose que beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés n'ont pas pensé à faire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tenu sur le temps. C'est pour ça que quelques temps après, quelques années après, leur entreprise a chuté. Un grand pourcentage d'entreprises de jeunes qui se met sur pied depuis les années 2000 ne fait pas 5 ans ou bien fait la moyenne de 5 ans et c'était. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'ont pas pensé à beaucoup de choses basiques dont on parle dans cette vidéo. C'est pour ça que je t'invite à partager cette vidéo à tous les entrepreneurs que tu connais, à tous ceux qui pensent à l'entrepreneuriat pour qu'ils s'imprègnent de ce qui est basique. La dernière chose qui pour moi est une base avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est apprendre à vendre. Tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat si tu ne connais pas vendre. Fais même des séminaires de formation pour pouvoir vendre, pour apprendre à pouvoir se vendre, pour apprendre à pouvoir vendre ses produits. Sache que chaque client qui vient vers toi pour acheter un produit veut avoir l'impression qu'il paye moins cher, ne veut pas faire d'efforts et veut avoir un service rapide. Apprendre l'inversion du risque. Dans les publicités, vous suivez souvent satisfaire ou rembourser. C'est ça l'inversion du risque. C'est ça qui pousse la personne à venir payer. Si un enfant vient, pour reprendre notre exemple de la boulangerie, un enfant vient acheter du pain. Tu prends son argent et tu lui demandes d'attendre 15 minutes qu'on vienne avec. Le service n'est plus rapide, il ne viendra plus. Ou il vient, il te donne l'argent et tu lui dis de traverser la route pour aller dans le service de livraison en face. Il ne veut pas faire d'efforts. Il veut avoir, c'est lui qui paye, donc il veut avoir tout sur place. Il faut donc se former pour apprendre à vendre. C'est assez important. Beaucoup ont produit, beaucoup produisent, mais arriver sur le marché ne parviennent pas à vendre parce qu'ils ne sont pas formés. Forme-toi à vendre et je suis sûr tu pourras, en regroupant tous ces éléments de base, créer ton business, te lancer dans l'entrepreneuriat et avoir la conviction que tu vas réussir et réussir sur le temps. Je vais me résumer, j'arrête. Nous avons dit qu'il y a des bases qu'il faudra connaître pour se lancer en entrepreneuriat. La première chose, nous avons dit, c'est la connaissance de soi. Se connaître soi-même pour pouvoir réussir. La deuxième chose, c'est l'identification d'un problème à résoudre. La troisième chose, c'est l'écriture de son projet. Penser son projet et bien le définir. La quatrième chose, c'est identifier sa cible, ceux pour qui ton projet est mis en exergue. Et enfin, la cinquième chose, c'est apprendre à vendre. Pouvoir se vendre et pouvoir vendre son produit. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans les 5 éléments de base, qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui t'a manqué quand tu pensais créer ton projet? Ou bien, qu'est-ce que tu n'avais pas encore pensé et qu'il te faut repenser maintenant? Dis-le-moi en commentaire afin qu'on échange dessus. Partage la vidéo aux entrepreneurs que tu connais, aux jeunes que tu connais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont besoin de connaître ça. Partage. Aime la vidéo, like la vidéo. L'algorithme YouTube a besoin de ça. Nous sommes nombreux à regarder ces vidéos, mais très peu like. Beaucoup oublient de liker. Or, l'algorithme YouTube a besoin de ces likes pour pouvoir faire connaître la vidéo à plusieurs personnes. Abonne-toi sur la chaîne si tu n'es pas abonné. Invite tes frères, tes amis, tes camarades à s'abonner à la chaîne pour partager, pour vivre les beaux contenus que nous partageons sur cette chaîne. Rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. C'était Ghislain Ngonga pour NNJ Business Academy. Ciao.